Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Bienvenue à tous au nom de l'association Fraternité Sacrée et des musulmans de Rouen. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux. Comme on s'y attendait, il y a une parité qui n'est pas respectée aujourd'hui, mais on s'y attendait. Une fois qu'il y a plus de femmes. C'est magnifique. Donc, bienvenue à tous encore une fois. Merci à surtout ceux qui ont fait le trajet. Merci à tous les intervenants qui sont venus de si loin. Aujourd'hui, l'association Fraternité Sacrée organise un événement qui est atypique par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. D'habitude, l'association Fraternité Sacrée, en fait, son but, c'était d'améliorer le cadre de vie des concitoyens. C'est communautaire, c'est les musulmans qui l'ont lancé, mais le but était de s'ouvrir à tout le monde, en fait. Comment de la communauté sortir justement vers tout le monde, en fait, vers la société. On a organisé plusieurs événements et ce qui nous encourage, en fait, c'est de constater que ça marche, qu'il suffit de bonne volonté et que du bénévolat, ça marche. On a aidé beaucoup de monde, beaucoup de personnes ont été satisfaites, beaucoup de personnes ont pu avancer. Et aujourd'hui, tout ça nous a encouragés. Du coup, c'est pour ça qu'on arrive à cet événement exceptionnel. C'est parce que pour une fois, justement, on va lancer l'ouverture du pôle femmes. Et hasard du calendrier, ça tombe pile poil avec la journée de la femme. Donc ça tombait super bien. D'où la conférence d'aujourd'hui. Comment ça va se passer la conférence? Il y aura donc la conférence qui va durer jusqu'à 16 h au moins. Et après, selon l'engouement, selon l'intérêt que vous lui accordez, il y aura un petit break à 16 h. Il y a un café, il y a quelques boissons, il y a des gâteaux pour ceux qui veulent se rafraîchir. Pour les musulmans qui voudront faire une petite pause, il y aura la salle de prière, enfin une salle où on pourra faire la prière ou aller à la mosquée comme vous voulez. Et après, donc, s'il y a un engouement et si les personnes veulent rester et si les intervenants ont encore du courage, on continuera encore peut-être avec une section questions-réponses. On va commencer donc par l'imam de la mosquée Nour, que beaucoup connaissent déjà, qui va intervenir justement sur un survol rapide de l'histoire justement des droits des femmes et comment elles les ont acquis pour en arriver justement à aujourd'hui. Et ensuite, Ertidel, qui les connaît beaucoup mieux que moi, va vous présenter les autres intervenants. Donc je donne la parole sans plus tarder à l'imam Madéonis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعاقبته لمن اتقاه وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى جميع من آمن به وسار على نهجه واهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسمعوا تسمعوا بيان؟ مش نستعدوا على هذا. أما بعد أخواتي الكريمات نهنئكن بعيدكن في هذا اليوم فمبارك عيدكم إن شاء الله. وإن كان عيد المرأة في الإسلام هو كل يوم لها عيد سواء كانت أما أو كانت زوجة أو كانت أختا أو كانت عمة أو كانت خالة فكل يوم من أيامها بين أهلها هو عيد لها لأن المرأة في الإسلام كل حوائجها مقضية وكل أمورها متوفرة والرجل هو المطالب بذلك رأسا سواء كان أبا أو كان لا للمرأة أو كان أخا للمرأة أو كان زوجا لها أو كان عما أو خل فهي في جميع الأحوال درة مصونة محفوظة الكل يسعى في خدمتها. دعوني من طبائع العرب وثقافات العرب التي ورثها الناس وأرادوا أن يدخلوها في الإسلام ويعاملوا المرأة بكل قسوة وبكل سوء ويجعلون ذلك من صميم الإسلام. هذا طبعا خطأ كبير يقع فيه الناس ويقع الخلط بين عادات الإسلام بين عادات العرب وتعاليم الإسلام في اتجاه المرأة بالخصوص. ليه لخص هذا إن شاء الله. لخص هذا
après la formule d'usage, l'imam vous dit, donc il s'adresse aux femmes surtout, il vous dit félicitations pour votre fête aujourd'hui, donc c'est la fête internationale de la femme. Donc félicitez pour votre fête, même si dans l'idéal, et dans l'idéal musulman surtout, la femme sa fête c'est tous les jours. Quel que soit son rang, qu'elle soit mère, qu'elle soit épouse, qu'elle soit sœur, qu'elle soit tante, paternelle ou maternelle, grand-mère, tous les droits de la femme sont assurés par le reste de la société, qu'ils soient de leur côté mari, père, frère, sœur, oncle, etc. Évidemment, là, l'imam nous parle de l'islam et de l'idéal musulman, et il nous dit donc ne pas vous laisser empoisonner l'esprit par des habitudes machistes arabes. Il faut bien distinguer de ce qui est musulman de ce qui est arabe. Les Arabes sont méditerranéens et comme beaucoup de Méditerranéens, ils ont des habitudes machistes et il faut bien distinguer les deux. Que personne n'essaye de justifier son attitude vis-à-vis d'une femme par l'islam, au contraire. La femme, l'islam lui assure tous ses droits. لنلقي نظرة تاريخية خفيفة على وضعية المرأة عند مختلف الأجناس والديانات. فمثلا عند الإغريق، الإغريق نطلع ما نتحدث على واش كانوا ينظروا لها على أنها رجس من عمل الشيطان. المرأة عند الإغريق رجس من عمل الشيطان. سقراط يا أخي رمز الحضارة الإغريقية وش يقول عن المرأة؟ يقول إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. Donc l'imam vous propose de faire une petite rétrospective des droits des femmes acquis dans l'humanité. Il commence par les Grecs, il nous dit, sans rentrer dans le détail de comment les Grecs voyaient les choses, mais en tout cas, de leur point de vue, la femme était impure, point de vue grec. Et Socrate, qui pourtant est le fer de lance de la philosophie grecque, disait que la femme était la source des problèmes du monde. L'existence de la femme était la source des problèmes du monde et de son affaissement. Socrate toujours qui compare et qui dit que la femme est comme un arbre venimeux, belle d'apparence, mais si on en mange, on en meurt. Chez les Romains, ils voyaient la femme comme n'ayant pas d'âme. On lui versait du... non. On lui versait de l'huile chaude sur le corps. De l'huile bouillante sur le corps. Il l'attachait aux queues de chevaux et les traînait sur le sol jusqu'à la mort. Chez les Japonais, chez les Chinois, pardon. Donc, on parle de l'époque. Il la voyait comme étant celle qui efface les bénédictions, les biens, les richesses. Un homme vend sa femme comme il vend un esclave. Et si son mari meurt, elle est héritée, elle fait partie de l'héritage. Chez les Indiens, si son mari meurt, elle doit mourir avec lui. Chez les Perses, c'était incestueux en fait, ils épousaient leur sœur, leur mère. Et si elle était en période mensuelle, eh ben, il la sortait de la ville. Elle avait une petite case, enfin un exil à l'extérieur de la ville. Chez les Juifs, ils la voyaient comme une malédiction, comme un malheur, parce que c'est elle qui a tenté Adam. Pendant la période mensuelle,
il lui interdisait de toucher quoi que ce soit, car il considérait qu'elle le rendait impur. عند النصارى ويسامحونا النصارى اللي معانا. Chez les chrétiens, et que les chrétiens qui sont avec nous pardonnent, mais on parle de l'époque. Hein. واحد من رجال كنيستهم يقول إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم تنظروا إلى بشر أو إلى حيوان بل تنظرون إلى شيطان. Bon courage, merci. Un prêtre avait dit à l'époque, donc je pense qu'on parle du Moyen-Âge, avait dit si vous voyez une femme, ne pensez pas que vous regardez un être humain ou même un animal, mais vous regardez bien le diable. عند العرب هؤلاء إرث لها. Chez les Arabes, qui n'échappent pas à la règle, ils la voyaient comme, donc elle n'avait pas le droit à l'héritage. يمكن الرجل يكون عنده زوجة أبيه إذا مات باباه يورث هو زوجة أبيه نورمال. Un homme peut hériter de l'épouse de son père et donc l'épouser. تكره على فعل الفاحشة لأجل القوت ولأجل المباح. Il l'a forcé à vendre son corps pour gagner leur vie. بل كاين مأكولات خاصة بالرجال لا تأكلها النساء. Et il في القرآن موجود هذا. Et il y avait des ingrédients qui étaient... Et il y avait des ingrédients ou des aliments qui étaient interdits aux femmes. Seuls les hommes avaient le droit d'en manger. Donc le Parlement anglais, à l'époque de Henri VIII, oui, il a interdit la lecture du Nouveau Testament à la femme. والقانون الانجليزي حتى الليسون 5 كان يبيح للرجل ان يبيع زوجته ودار لها بري ب 6 بنسات. Jusqu'à 1805, pardon, l'homme anglais avait le droit de vendre sa femme comme il le voulait, et en fait son prix était de 6 pence. او الاخ يهضر في الميكرو هو اللي يوصل انا ما يهمش انا نقول له برك واش يقول الاخت اللي يرفع صوت في العصر الحديث. À notre époque, et vous en êtes conscient, vous le voyez autour de vous. Oui, à partir de 18 ans, même la femme est considérée comme majeure et donc du coup elle ne dépend plus de son père, donc il n'a plus à payer pour elle ou à satisfaire ses besoins, donc elle doit participer avec lui aux dépenses de la maison. Tout le monde ne le fait pas, comme je le précise bien sûr, mais c'est une habitude qui se fait, et donc ça complique un peu la vie justement pour les étudiants, etc. هذه نظرة خفيفة على تاريخية على وضعية المرأة ومكانتها عند الأمم والمجتمعات والديانات. Donc c'était un survol en fait de la place de la femme parmi plusieurs communautés. أما في الإسلام إخوان. Quant à l'islam. الإسلام أول شيء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. La première chose que le prophète sallam a dit, c'est que les femmes sont les sœurs des hommes, donc une égalité parfaite. Et il dit, le meilleur parmi vous est le meilleur avec sa famille. Mais le plus souvent on le traduit par le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Mais le elle c'est plutôt famille. Dans sa jeunesse, elle a tous les droits, elle a les droits justement qui incombent à son père de subvenir à ses besoins. وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة بين والديها وإخوتها الكل يحافظ عليها ويحوطها وإن كان une fois qu'elle grandit, les devoirs, enfin elle est sacrée où sa place est donnée, son importance est donnée justement par l'intérêt que lui portent tous les membres de la famille. Il subvient à ses besoins, il lui donne sa place, il l'honore. Et quand elle se marie, et la dot du mari incombe au mari,
pas comme en Europe à une époque où c'était l'inverse, c'était au père de la femme de donner au mari. Là, c'est le mari qui doit donner sa dot et c'est la femme qui la fixe. Et l'homme doit la voir comme une partie de lui, dans sa défense. وإذا كانت أما Et si elle est mère, فباختصار الجنة تحت أقدام الأمهات. pour résumer la phrase du prophète ﷺ qui dit « Le paradis est sous les pieds des mères ». وإذا كانت أختا فهي مأمور خوتها كامل وأبويها بصلاتها وزيارتها والقيام على حوائجها. Et si elle est sœur, ses frères ont l'obligation de lui rendre visite, de s'occuper d'elle et de l'aider dans ses besoins. وإذا كانت خالة فهي بمنزلة الأم. Et si elle est tante, elle a la même place. Donc si elle est tante, paternelle ou maternelle, elle a la même place qu'une mère. وإذا كانت جدة زادت قيمتها عند الجميع والكل يسعى إلى إرضائها والقيام بحوائجها. Et si elle est grand-mère, elle a encore plus d'importance auprès de tous. عندها من ناحية الحقوق المدنية عندها حق التملك. Dans les droits civiques, elle a le droit de la propriété. الإيجار، البيع، الشراء، شراء العقود. إيجار للولي. Ok. Donc elle a le droit aussi donc à louer, à acheter, à vendre, à conclure des marchés, apprendre elle-même et enseigner. إلا في الأشياء التي تختص بالرجال دون النساء أو الأشياء اللي تختص بالنساء دون الرجال هنا كاين فرق. Les seules exceptions, c'est pour les choses qui sont destinées aux hommes mais pas pour les femmes et l'inverse, qui sont destinées aux femmes pas aux hommes. من إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بهذا الحجاب بهذا الستر لأجل حفظ كرامتها وعفتها فالإسلام يراها جوهرة لا كما يراها أهل الديانات والأعراق الأخرى أنها لعنة وأنها شؤم وأنها معصية. لا، الإسلام يأمرها أن تستتر لأنها جوهرة في نظر الإسلام. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de faire mon mieux. Là, l'imam aborde le thème du voile. Et il dit, c'est pour honorer la femme que l'islam ordonne le voile. Car l'islam la voit comme un trésor. Et un trésor ne s'exhibe pas aux yeux de tous. والدليل على أنه يشوفها تريزور حوائجها كل مقضية لا يأمرها بالعمل كما تأمرها الحضارة الغربية لا يأمرها بالاشتراك في المصاريف مع الزوج لا يأمر بل هي مكفولة المصاريف جميعا لأنها جوهرة مهمتها الوحيدة في الإسلام هي تربية الأبناء. Je vais essayer de transmettre avec autant d'éloquence. La preuve qu'elle est un trésor, c'est la place qu'elle a justement. Elle n'est pas obligée de participer aux dépenses. Cette obligation revient à l'homme. La femme n'est pas obligée de le faire. Elle a le droit, elle peut le faire si elle le souhaite, mais elle n'est pas obligée de le faire. Elle peut se contenter juste de ne pas participer à la maison. Et même si elle était riche. Même si elle était riche. Son mari n'a pas droit. Même s'il est extrêmement riche, son mari n'a pas droit de regard sur ses biens. Et juste pour donner le parallèle, parce que l'imam quand il en parle, c'est comme ça que je le vois, pour vous donner l'image en fait de l'importance et pourquoi est-ce que c'est quelque chose de sacré, juste par exemple le fait de ne pas serrer la main. Un Anglais qui discute avec un musulman justement et qui lui dit comment ça se fait que vous refusez de serrer la main aux femmes? Il lui dit est-ce que toi tu serrais la main à la reine d'Angleterre? Il lui dit non. Pourquoi? Bah c'est la reine. Il dit bah chez nous les femmes sont toutes des reines. عندها من إكرام الإسلام للمرأة أنه أباح الطلاق إذا كان وصلت الأمور إلى درجة وين ما تمشيش أباح الطلاق وإذا كان المرأة حست بظلم ورجلها ما حبش يطلقها أباح لها الخلع هي تطلق. Et une nouveauté aussi que l'islam a apporté, qu'on ne trouve pas dans les autres traditions, non seulement le divorce, mais aussi le droit à la femme de demander le divorce. باختصار قال رب العالمين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني عندها من الحقوق
مثل ما للرجل وعليها من الواجبات مثل ما على الرجل يعني مساواة. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc le verset a été cité, c'est une traduction des sens. Dieu dit, elles ont de devoirs comme autant de droits, et autant que l'homme a de droits et de devoirs. Donc une égalité parfaite. نعطيكم برك واحد فنحب نفوت لانه الوقت راح وربما الاستاذه تزعف منا. شوف نقول لك حاجه برك شو واش قالت واحد المراه. Excusez-nous, on a débordé un peu sur le temps. Il veut juste une dernière citation. حاجه خفيفه واحد كاتبه انجليزيه مشهوره اسمها اجاتا كريسبي. Agatha Christie, oui. ايوه واش قالت؟ قالت ان المراه الحديثه مغفله. شرحها بالحرف كما قلت لك. ان المراه الحديثه مغفله. Agatha Christie dit que la femme d'aujourd'hui est idiote. Voilà. لأن مركزها في المجتمع يزداد تدهورا يوما بعد يوم. Parce que sa place dans la société ne fait que dégringoler. أيوة. فنحن النساء تهدر باسم النساء فنحن النساء نتصرف تصرفا أحمق. Alors nous les femmes, on a un comportement idiot. لأننا بذلنا الجهد خلال السنين لنكتسب حق العمل. Parce que nous sommes battus pour avoir le droit au travail. أيوة. والرجال ليسوا أغبياء. Et les hommes n'étant pas idiots, عاونونا باش نوصلوا لهذا. ils nous ont facilité d'accéder au travail. باش وحنا نقولوا باللي رانا الجنس لطيف ضعيف. Et on dit qu'on est le sexe faible. أيوة. ولكن دافعنا باش نتقاسموا الجهد مع الرجل. Et pourtant nous avons combattu pour partager l'effort avec l'homme. T'as bien compris. هذه واحدة طبيبة نفسية أمريكية تقول أيما امرأة قالت أنا واثقة من نفسي وخرجت دون رقيب أو حسيب فهي تقتل نفسها وعفوا. Une psychologue américaine dit que la femme qui sort sans protection ou protecteur, c'est comme si elle se jetait à la mort. باختصار لأنه الحوايج بزاف باش نهضروا فيهم الوقت ما كانش. شفنا في قبل الإسلام كيفاش كانت المرأة وكيف كانوا تدفن حية لولا هذا الدين العظيم اللي جاء وأنكر هذا. كانت قدام العالم تموت واحد ما قال هذا منكر حتى جاء الإسلام وقال لا يلزم تحبس هذا الجرائم. Pour résumer, et on a débordé sur le temps, mais c'est un sujet important, c'est de constater que toutes les civilisations, il n'y a aucune exception, les Arabes compris, toutes les civilisations avaient un comportement indigne vis-à-vis de la femme. Elle était enterrée vivante par les Arabes. On a parlé des Indiens qui les brûlaient vivantes, mais elle était enterrée vivante par les Arabes. Et devant tout le monde, et personne ne posait de questions à celui qui l'enterre. Il a fallu que l'islam arrive et qu'il dise mais non, c'est pas possible, c'est interdit, c'est inhumain, c'est voilà, il a fallu que l'islam arrive et qu'il le condamne. حتى جاء الإسلام فحررها من هذه التصرفات جميعا ثم وضعها في البيت كجوهرة مكرمة ليس لأجل حبسها ولكن لقيمتها لدورها تربي الأولاد كشف مهمة أكبر من هذه سبحان الله العظيم. Donc, l'islam est arrivé pour interdire ces comportements-là qui étaient indignes vis-à-vis de nos sœurs. Et il leur a donné le rang de nos sœurs justement. Et il leur a donné leur place de trésor. Trésor justement qu'il faut respecter, qu'il faut honorer. La seule chose qu'on peut lui demander, c'est juste l'éducation des enfants. Même le mariage. إلا مكارم الأخلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تخدم راجلها ما شاء الله عندها أجر أما كواجب نو. Les sœurs prenaient des notes ce soir, vous allez faire un rapport. Donc il vous dit, répétez bien ce que je vais vous dire ce soir à vos maris, et s'il contredit, venez, qu'il vienne le voir. Il n'est pas du devoir de la femme de servir son mari ou de travailler pour la maison. Elle n'a pas de tâche ménagère. Dans l'islam, la femme n'a pas de tâche ménagère. Le pacte de mariage
n'est pas un pacte justement de boniche. La seule si la femme se le fait, c'est juste de la gentillesse de sa part, c'est de la générosité de sa part. L'homme n'a pas à le réclamer. Et non plus de travailler pour le père pour sa belle-mère. Elle n'a pas non plus à travailler pour sa belle-mère, ça ne fait pas non plus de ses devoirs. Voilà ce que notre religion dit, et des choses malheureusement qu'on ne connaît pas parce que le poids de la tradition est présent. الأستاذة بدأت تخسر فيها لكن اللي نحب نقوله اللي عندها نظرة إنه الإسلام ضد المرأة ولا معذب المرأة ولا متعب المرأة، من بعد في النقاش تطرح لنا الأسئلة المساواة، الإرث، الحوايج هذه كلها ما من أخواتنا المسيحيين ولا من المسلمات. اللي عندها روبروش على الإسلام بعد تقوله. Bon, vous avez compris. L'imam vous dit, je vous invite à préparer vos questions. Si vous avez des reproches à faire à l'islam vis-à-vis de comportement avec la femme, gardez-le dans le coin de la tête et il y aura la section de questions-réponses. Il vous offre son torse, il n'y a pas de problème. الوقت ما يكفيش ولا كنا نسلموا فيك. الأستاذة ضعت من الوقت. معذرة الوقت. بالعكس حبيت نشكرك وما عادش نحب نتكلم كي نسمعك. ربي يجزيك. Merci en tout cas à Monsieur Madi Ounis pour sa prestation. Franchement, on découvre, je ne sais pas vous dans le public, mais on découvre de plus en plus. Voilà, le micro est là. Des aspects en fait de la religion, du comportement social des individus qu'on ne connaît pas. Et si on ne parle pas, on ne peut pas justement aller vers l'autre et apprendre à connaître l'autre. Alors moi je vais juste introduire le thème des trois prochains intervenants. Alors lorsque l'on... Ah oui là c'est très haut là, c'est bon. Lorsque l'on aborde le thème des femmes, on s'auto-persuade d'avoir tout dit, tout écrit et tout analysé. Pourtant, même si on ait pu dire beaucoup de choses sur le sujet, on découvre là avec Monsieur l'imam que nous n'avons pas vraiment avancé, qu'il y a eu des atrocités par rapport à la femme dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, défendre la femme en société revient à défendre sa reconnaissance, quel que soit son statut, quelles que soient ses convictions et son rôle joué dans cette société. La question est de savoir précisément aujourd'hui quelle place on accorde aux femmes et s'il existe une inégalité que je vais qualifier d'intra-catégorielle et d'ultra-cumulative. C'est tout d'abord une question de progrès social, mais c'est avant tout une question de justice, bien entendu. C'est pour ça que nous sommes armés d'experts en la question pour essayer de comprendre et de connaître les limites, justement, de l'aspect juridique. On peut légitimement se demander en vertu de quoi une femme faisant le même travail qu'un homme à qualification égale n'aurait pas droit au même salaire. Mais on peut également se demander en vertu de quoi une femme souhaitant faire le même travail qu'une autre femme se verrait exclue, discriminée, cataloguée, parce qu'elle n'adopte pas une certaine mode sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette question. Certains la comprennent, certains ont fait leurs principes, mais d'autres sont encore dans l'interrogation. J'avoue que je suis de ce bord. Je ne comprends toujours pas pourquoi, aujourd'hui, il y a des inégalités intracatégorielles, de femme à femme. La question des femmes musulmanes, celles portant le voile en l'occurrence, reste un sujet brûlant dans notre société française, qui atteint l'espace public, les voisins, les citoyens. Alors, moi qui ai beaucoup pleuré l'histoire des Juifs, jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré l'histoire des Juifs, et à chaque fois que je vois le parcours qu'il y a eu en France, les injustices qu'il y a eu en Allemagne et dans le monde, je suis prise d'une angoisse pour dire pourquoi on leur a fait ça. Et puis l'histoire est passée, et on arrive aujourd'hui à une autre catégorie qui est visée. Et j'ai exactement le même sentiment. Je ne comprends toujours pas pourquoi on vise et on catalogue une partie par rapport à une autre. Certains pensent qu'il y a une question d'insécurité. D'autres disent que les femmes qui portent le voile sont des femmes soumises. Je n'en ai pas encore vu aujourd'hui.
On a vécu des agressions sur Lyon. Des femmes qui portent le voile ont été agressées après l'affaire de Charlie. Donc toutes ces questions-là sont des questions existentielles, sont des questions sociales qu'il faut poser. Et il est important aujourd'hui d'en voir les limites et les aspects juridiques. J'ai entendu récemment une vidéo sur Edgar Morin en présence de Tariq Ramadan qui parlait de la place de la femme en islam. Tariq Ramadan disait que les femmes en islam, que l'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais que la déformation est née d'une certaine lecture faite par les hommes. Donc ça m'a un petit peu interpellée. Pour souligner aussi qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages là-dessus, hein, que même Pierre Bourdieu avait parlé de la domination masculine, que le port du voile ne doit pas être stigmatisé aujourd'hui et que c'est une citoyenne avant tout que nous devons voir en face de nous. Et je vous remercie tous d'ailleurs d'avoir comblé cette salle et d'avoir honoré cet événement. Alors, pour essayer de casser un petit peu les idées reçues, on va s'appuyer sur le fait juridique, on va essayer de voir un petit peu des cas qui ont été présentés. Donc nous avons tenu aujourd'hui à en ressortir une réalité au travers d'interventions qui sont qualifiées sur la question. Persuadés que la connaissance de l'autre est une étape nécessaire à l'étape de la reconnaissance, nous nous sommes réunis autour de cette question pour déstructurer et restructurer ensemble, collectivement, publiquement, cette question. Donc, pour ce faire, nous avons sollicité des personnes autour de nous. Alors, nous allons écouter dans un premier temps, parce qu'on a essayé de voir un peu l'aspect juridique, l'aspect social, l'aspect effectivement culturel. Donc, nous allons écouter dans un premier temps Madame Pont-Ramon, qui est défenseur des droits, qui nous fera justement un état des lieux et qui nous apportera peut-être un éclairage pragmatique, en tout cas de terrain. Nous écouterons ensuite Maître Gilles Devers, qui s'est déplacé de Lyon, qui fera un prolongement sur le contexte éducatif, toujours lié à cette appropriation de la place des femmes qui portent le voile et les rebondissements sur l'espace éducatif, notamment les centres de loisirs, etc. Là où elles veulent avoir une empreinte, où elles ne peuvent l'avoir. Donc c'est intéressant de voir cet aspect-là. Et nous aurons